On se donne un ensemble E fini de cardinal n et on cherche à déterminer la somme des cardinaux des différentes parties de E. Autrement dit, on cherche à calculer la somme des cardinaux de x lorsque x parcourt l'ensemble des parties de E, somme qu'on va appeler S et même Sn puisqu'elle va dépendre de n. Pour calculer cette somme, on va utiliser la méthode qui paraît assez naturelle, consistant à partitionner l'ensemble des parties de E suivant le cardinal des parties. Donc pour ça, on introduit l'ensemble P indice K de E, qui est donc formé de toutes les parties de E, de cardinal K, donc où K est un entier donné entre 0 et n. Donc il est clair que P2, l'ensemble des parties de E, est réunion disjointe des P indice K de E, donc pour K compris entre 0 et n. Par conséquent, on peut calculer Sn de la manière suivante. C'est la somme, donc pour K justement entre 0 et n, de la somme du cardinal de x lorsque x parcourt P indice K de E. Donc je vais donner un nom à la somme interne, je vais l'appeler S indice K, donc j'ai S indice K, qui vaut donc la somme pour x parcourant l'ensemble des parties de cardinal K, de justement cardinal de x, mais le cardinal de x est bien justement CK. Et donc, comme K ici ne dépend pas de grand X, cette somme vaut K que multiplie le nombre de termes de la somme, qui est donc le cardinal de l'ensemble P indice K de E, qui est donc l'ensemble des parties de E à K éléments. Et on sait bien que le nombre de parties de E à K éléments, c'est le coefficient binomial K parmi n, donc on obtient finalement K que multiplie le coefficient binomial K parmi n. Donc finalement, Sn s'écrit la somme pour K allant de 0 à n de K que multiplie le coefficient binomial K parmi n. Donc reste maintenant à calculer explicitement Sn, et pour cela, on va proposer trois méthodes. Donc voici la première méthode, elle va utiliser la formule du binôme, et il me semble que c'est la méthode la plus naturelle. En effet, lorsqu'on voit Sn, on pense à la formule bien connue suivante, somme de k égale 0 à n de k parmi n. Donc ça, c'est la somme des coefficients binomiaux d'une ligne donnée du triangle de Pascal, et on sait bien donc que ça vaut 2 puissance n. Alors comment cette formule est-elle obtenue? En fait, cette formule est obtenue, il y a différentes méthodes, mais par exemple de la manière suivante, on considère la somme de k égale 0 à n de k parmi n multiplié par x puissance k, donc c'est un polynôme, et en fait cette somme, elle est obtenue par la formule du binôme de 1 plus x puissance n. Et donc lorsqu'on fait x égale 1, eh bien on obtient donc notre somme à gauche, et puis à droite on obtient le 2 puissance n. Donc on se dit en voyant Sn que le k qui est ici peut provenir d'une dérivation du x puissance k. Et donc justement dérivons à gauche et à droite, donc ça nous fait somme de k égale 0 à n de k parmi n, que multiplie donc k x puissance k moins 1, et puis à droite ça se dérive en n, 1 plus x puissance n moins 1. Et par conséquent, si on remplace x par 1, à gauche, la somme devient somme de k égale 0 à n. Donc le terme de la somme, je vais écrire k devant, donc k multiplié par 1 puissance k moins 1, donc ça fait 1, que multiplie le coefficient binomial k parmi n, et ça vaut donc n multiplié par 1 plus 1 puissance n moins 1, donc ce qui nous fait n multiplié par 2 puissance n moins 1. Et à gauche, évidemment, on reconnaît notre somme Sn, donc on vient de prouver que Sn, c'est n multiplié par 2 puissance n-1. Donc on peut calculer Sn par une autre méthode qui utilise la formule dite du capitaine. Alors je mettrai en description un lien vers une vidéo qui parle de cette formule,
Mais en deux mots, la formule du capitaine permet de transformer le coefficient binomial en mettant au numérateur n en facteur, au dénominateur en mettant k en facteur, et on voit facilement que le quotient c'est k-1 parmi n-1. Donc ça suppose a priori que k et n soient supérieurs ou égaux à 1. Et donc si je multiplie les deux membres de cette égalité par k, eh bien j'obtiens k que multiplie k parmi n à gauche, qui est égal à n que multiplie k-1 parmi n-1 à droite. Et justement, dans ma somme, le terme c'est k que multiplie k parmi n. Donc ça va me permettre de transformer Sn par substitution. Mais juste au passage, je remarque que le premier terme de la somme Sn à cause du k égale 0, c'est 0. Donc en fait, je peux faire commencer la somme à k égale 1, car la formule du capitaine suppose que k et n soient supérieurs ou égaux à 1. Donc en supposant que n soit supérieur ou égal à 1, je peux donc transformer en remplaçant ce qui me donne n que multiplie le coefficient binomial k-1 parmi n-1. Par linéarité de la somme, je peux factoriser par n. Ça fait donc n que multiplie la somme de k égale 1 à n du coefficient binomial k-1 parmi n-1. Et puis en faisant un décalage d'indices, je vois que cette somme vaut n que multiplie, donc je décale d'une unité, ça me fait somme de k égale 0 à n-1 du coefficient binomial k parmi n-1. Et donc dans cette somme, qu'est-ce que je reconnais? Eh bien, je reconnais la somme des coefficients binomiaux de la ligne d'indice n-1 du tableau de Pascal. Et on a donc déjà signalé que ça valait 2 puissance n-1. Donc au total, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que Sn est égal à n que multiplie 2 puissance n-1 comme dans la méthode précédente. Donc on dispose d'une troisième méthode pour calculer Sn, et l'idée de cette méthode, ça consiste à utiliser la symétrie du coefficient binomial, plus précisément que le coefficient binomial k parmi n, eh bien c'est pareil que le coefficient binomial k parmi n, c'est pareil que le coefficient binomial n-k parmi n. Et donc ça va nous inciter à faire apparaître un k-n dans la somme. Donc justement, faisons la transformation. Ça fait donc somme de k égale 0 à n. Donc j'introduis artificiellement un k-n, et puis donc plus n pour corriger, que multiplie k parmi n. Et puis je scinde donc la somme en deux, donc ça me fait somme de k égale 0 à n. Alors, je vais d'abord écrire donc le dernier terme, c'est-à-dire n que multiplie k parmi n, et puis je vais avoir plus la somme des k-n, et je vais plutôt écrire moins la somme des n-k, donc que multiplie k parmi n, lorsque k varie entre 0 et n. Donc par linéarité, on peut factoriser par n dans le premier terme. Ça nous fait donc n que multiplie somme de k égale 0 à n de k parmi n. Et puis dans le deuxième terme, on va donc justement exploiter la symétrie du coefficient binomial. On va faire un changement d'indice, on va poser donc j égale n-k. Donc notre somme va donc de 0 à n de j que multiplie le coefficient binomial k, ça vaut donc n-j, donc ça nous fait n-j parmi n. Et évidemment, n-j parmi n, c'est pareil que le coefficient binomial j parmi n. Donc on obtient n. Ici, on reconnaît la somme des coefficients binomiaux d'une même ligne. Donc ça vaut 2 puissance n. Et puis ici, donc on a la somme pour j allant de 0 jusqu'à n de j que multiplie le coefficient binomial j parmi n. Et là, évidemment, on reconnaît Sn, et à gauche, on avait Sn.
Par conséquent, en basculant le moins Sn à gauche, on obtient 2Sn égale n multiplié par 2 puissance n, et en divisant par 2, on obtient que Sn est égal à n multiplié par 2 puissance n-1, et on retrouve les valeurs qu'on avait obtenues aux deux précédentes méthodes.